Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je fais plus de vidéos sur YouTube. Et croyez-moi, je n'ai pas arrêté de pratiquer le yoga, non plus le Reiki. Je continue toujours à avancer. Je partage de plus ma passion pour ces pratiques-là. Je suis devenue maître Reiki, ça fait un an déjà. Je continue toujours de pratiquer tous les jours. Je vois les résultats sur moi et sur mon entourage, en spécial ma famille, mes enfants et mon mari. Mais aussi, je continue toujours à pratiquer le yoga. C'est une pratique aussi pour moi spirituelle, physique, qui me donne un équilibre que j'ai besoin vraiment. Oui, le yoga, c'est une pratique supplémentaire que je viens de découvrir. Ça fait à peu près 2 ans et aujourd'hui je pratique encore plus. J'ai commencé à faire du cours de yoga. C'est plutôt un type de yoga relaxation. Je fais beaucoup de la méditation dans mes cours. Donc mon cours est séparé par le yoga en 30 minutes, des exercices d'étirement et tout ça. Et puis on passe à notre deuxième étape qui consiste à la relaxation totale que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez pratiquer la relaxation totale étape par étape dans toute partie du corps, vous cliquez là et trouvez la dernière méditation, la première méditation sur YouTube, mais la dernière méditation que je pratique plus souvent avec mon groupe de yoga. Donc n'hésitez pas de regarder, dites-moi dans les commentaires si vous en voulez des autres. Je sais que la vidéo que je fais déjà sur la méditation, c'était pas au top parce que je évolue grâce à ce partage-là. Donc ne me juge pas non plus, je suis en étape, j'ai la conscience que je suis dans une étape des progrès. Peut-être il est un peu plus lent que je voudrais de l'avoir, mais c'est un progrès et je continue d'avancer grâce à vous, grâce à votre encouragement. Merci pour les 500 abonnés sur ma chaîne. C'est pas beaucoup, pour moi c'est déjà énorme parce que je suis pas assez souvent sur ma chaîne. Donc j'ai mes petits enfants que je m'occupe beaucoup. Et mes cours de yoga que je fais chaque semaine ici dans une association. Donc je continue à faire ce partage grâce à vous et merci beaucoup pour votre encouragement. Ça m'a motivé de continuer de faire de nouveaux vidéos. Et aujourd'hui, j'ai en spécial un thème en particulier que je voulais parler, qu'on parle, qu'on discute. Quand on discute, ça veut dire que vous mettez en commentaire ce que vous pensez sur ce thème-là et comment déjà vous avez vu le nom de cette vidéo. Donc, sera le feu. Le feu, on parle pourquoi le feu. C'est ce que je ressens quand je pratique le Reiki, le feu dans mes mains. C'est cette feu que je sens en moi. Et en particulier parce que je me suis plus intéressée à cette énergie. Et je viens de découvrir, c'est une belle histoire, donc on va recommencer avec cette histoire qui m'a bien impressionnée et que m'a motivé plus à parler avec vous grâce à cette vidéo. Une fois, une ancienne déesse y apparut un petit garçon. Il lui a touché le visage et depuis, il n'a plus mangé ni bu à peu près 80 ans. Ainsi, le célèbre yogin indien qui est considéré aujourd'hui comme l'un des mangeurs du soleil ou mangeurs des pranas, de ceux qui sont capables de se nourrir de l'énergie ardente du soleil, a été pris 2 fois sous contrôle médical en 2003 et en 2010. Les 2 fois, lors d'un long jeûne complet sans nourriture ni eau, le cerveau et le système endocriniens continuaient à fonctionner comme d'habitude pour une personne en bonne santé.
tout ce que je sais aujourd'hui avec conviction que oui, l'énergie nous entoure partout. Ils apportent de l'énergie, il faut juste avoir conscience, se connecter à cette source d'énergie, à son intérieur pour trouver cette énergie et se nourrir son esprit et son corps physique grâce à cette énergie. Donc, comme vous avez déjà vu, c'est une histoire incroyable sur des gens qui utilisent l'énergie du soleil pour se nourrir. Maintenant, quelques techniques que vous pouvez utiliser chez vous pour arriver à vous détendre, pour arriver à trouver le feu dans vos actions, pour avoir l'envie plus de partager, vivre avec passion, avec ardeur, aimer avec passion. C'est le feu qu'on a en nous et aujourd'hui, on va pratiquer ensemble avec vous cette technique qu'on peut utiliser chacun individuellement grâce au feu. Donc, mettez-vous en pose de yogin si vous avez envie, sinon juste mettez-vous à l'aise dans un fauteuil, peu importe, et mettez devant vous une bougie allumée. D'abord, mettez-vous tranquille, respirez quelques fois et puis regardez attentivement la bougie devant vous. Regardez-la bien, concentrez-vous sur cette flamme devant vous. Essayez de vous concentrer au maximum, fermez les yeux, imaginez cette flamme ici, au milieu de votre poitrine. Imaginez cette flamme qui vous remplit votre cœur et imaginez comment elle vous apporte le calme dans votre cœur, l'amour et votre esprit devient de plus en plus calme. Imaginez-vous ça. Et s'imaginer avec les yeux fermés cette flamme à l'intérieur de soi. Et puis on revient encore avec les yeux ouverts vers notre bougie. On regarde encore une minute. Et puis on revient dans notre intérieur. On ferme les yeux et on s'imagine cette bougie en nous, cette flamme, cet amour qui nous réchauffe le cœur, qui nous illumine notre tête, nos pensées et nos actions de tous les jours. On revient une dernière fois vers cette bougie, on regarde une minute et puis encore une fois on ferme les yeux et on regarde à l'intérieur de soi. On essaie de se calmer au maximum, essayer de se calmer ses pensées, ne pas penser à autre chose et rester concentré sur la bougie et la bougie à l'intérieur de vous que vous allez vous créer imaginaire. Donc ça c'était la première pratique à faire tous les jours. Donc si vous avez envie de faire étape par étape, essayez tout d'abord en pratique et faites-le au minimum une semaine, 10 jours. Et puis revenez sur une deuxième pratique. C'est quoi la deuxième pratique? C'est en forme de méditation. Vous pouvez encore une fois vous mettre à l'aise, peu importe la position. Si vous êtes mieux allongé, allongez-vous. Il n'y a aucune limite en ça. Du moment que vous êtes bien installé, restez tranquille, paisible. Vous pouvez mettre une musique aussi. Et là, encore une fois, il faut s'imaginer et c'est mieux qu'on se laisse guider par quelqu'un. Donc j'espère faire toutes ces pratiques étape par étape en méditation. Comme ça, vous allez avoir la possibilité vraiment de vous concentrer sur ce processus en être guidant que juste essayer tout seul par soi-même. S'imaginer sera un peu plus difficile. Donc si cette vidéo ça vous a plu, mettez un like, laissez un commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. J'espère que ce format ça va vous plaire aussi. C'est un nouveau format que je essaye pour la première fois dans ce domaine-là. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, merci et à très bientôt.